Bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence TOTIS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Guérif. Bonjour Valentine. Aujourd'hui, on va parler du concours GEPI Polytech. Sébastien Guérif est enseignant sub Galilée. C'est bien ça. Alors, pouvez-vous présenter globalement le concours GEPI Polytech? Alors, le concours GEPI Polytech est un concours post-bac d'entrée en école d'ingénieur public. Il est commun à 35 écoles. Il s'adresse à des lycéens de terminale générale ou des lycéens de bac technologique, STI, 2D et STL. On peut également passer le concours lorsqu'on a passé son bac l'année précédente et qu'on est en réorientation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est un ingénieur? Alors, un ingénieur va être appelé à répondre à des problèmes, résoudre des problèmes d'ordre technologique, d'ordre technique de haut niveau. Il peut aussi être amené à innover. Il va travailler dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'agronomie, le génie biologique, l'aéronautique, la finance. C'est vraiment un métier extrêmement ouvert. Et alors, qui peut candidater en école d'ingénieur? Alors, tous les élèves de terminale générale et les élèves de terminale technologique STI 2D STL peuvent candidater au concours GEPI Polytech pour intégrer soit une des 35 écoles du réseau pour ce qui concerne les bacs généraux et 12 de ces écoles pour les bacs technologiques. Le concours est également ouvert à des bacheliers de l'année précédente, donc des bacheliers 2023, qui souhaiteraient se réorienter vers des études d'ingénieur. Très clair. Comment candidater sur Parcoursup concrètement? Alors sur Parcoursup, on ne cherche pas le concours, on cherche une des écoles du concours et ensuite on peut cocher toutes les écoles du concours attenantes. Tout ça comptera comme un seul vœu et les différentes écoles ne sont pas comptabilisées comme des sous-vœux. C'est ça, on peut en un seul vœu cocher toutes les écoles. Toutes les formations proposées sur le concours GEPI, donc pour les bacs généraux, cela représente 41 formations. Merci beaucoup. Un mot sur les frais d'inscription? Alors les frais d'inscription au concours sont de 60 € et les élèves boursiers du secondaire en sont dispensés. D'accord. Là, on va se concentrer sur les concours bacs généraux. Quel est le calendrier? Alors le calendrier, la première étape, ça va être de s'inscrire entre mi-janvier et mi-mars sur Parcoursup. Il faudra également penser à valider ses vœux avant le 3 avril. Et ensuite, tous les candidats seront convoqués à l'épreuve écrite du 30 avril. C'est un mardi après-midi, pendant laquelle ils devront composer. Il y aura un QCM de mathématiques qui porte sur la partie commune du programme à maths complémentaires et l'enseignement de spécialité maths. Et ensuite, ils doivent choisir 2 des 5 sujets proposés qui correspondent aux spécialités scientifiques. Donc les mathématiques, sciences de l'ingénieur, physique-chimie, SVT ou biologie-écologie, et NSI, donc numérique et sciences informatiques. D'accord. Biologie-écologie, c'est ce qui correspond à la SVT dans les lycées agricoles. D'accord. Quel profil recrutez-vous spécifiquement? Vous avez une préférence? Les profils recherchés, ce sera maths plus une deuxième spécialité scientifique essentiellement, mais également des candidats avec l'option maths complémentaire en terminale et 2 spécialités scientifiques. Alors, si on n'a pas pris les spécialités conseillées, est-ce qu'on peut quand même candidater? Alors, candidater, oui on peut. Passer des épreuves, on peut. Avec un profil entre guillemets trop exotique, il sera difficile de réussir. Mais en ayant un très bon niveau en maths, il doit être possible de réussir son concours, intégrer une école. Et si on est prêt à travailler suffisamment, à réussir sa première année en école d'ingénieur. Alors, sur le dossier, que regardez-vous spécifiquement? Sur le dossier, on va regarder les notes de première, de mathématiques, de physique-chimie, et on regardera également les résultats au bac de français. Pour l'année de terminale, on regardera les 2 spécialités scientifiques, l'anglais, et pour ceux dont les spécialités ne contiennent pas les maths, on regardera l'option maths complémentaires. D'accord. Est-ce qu'avec 12 de moyenne, je peux espérer intégrer une école? Alors, avec 12 de moyenne, on peut espérer intégrer certaines des écoles du concours, mais mieux vaut viser 14, et donc un bac plutôt avec une mention bien ou très bien, pour être dans les meilleures conditions ensuite. Et alors, en bac général, comment s'organisent les écrits, les épreuves écrites? Alors, les épreuves écrites seront toutes organisées sur 170-180 centres d'examen. Tous les candidats seront convoqués.
L'épreuve durera 3 heures. Il y aura 3 sujets. Un QCM de maths qui porte sur l'option maths complémentaire et maths, la partie commune aux 2 programmes. Et ensuite, 2 sujets à choisir parmi 5 qui correspondent aux spécialités scientifiques. Quels sont vos conseils pour réussir au mieux ces épreuves écrites? Alors, pour réussir et donc pour préparer son concours au mieux, rien ne sert d'aller s'entraîner à droite, à gauche. On travaille pour son bac, avant tout, et pour se préparer à l'enseignement supérieur. La meilleure préparation qui soit, c'est un travail régulier en classe de terminale. On peut également faire les annales, puisqu'elles sont disponibles avec les corrigés sur le site du concours. À noter que cette année, il y aura une petite différence par rapport aux années précédentes. Il n'y aura pas droit à la calculatrice. Et donc les sujets des années passées correspondent à des sujets avec calculatrice. Donc pour s'entraîner, vous utilisez la calculatrice, mais les sujets de cette année seront adaptés au fait qu'elle soit interdite. Alors concernant le bac, les bacs technologiques, comment ça se déroule? Quels sont les bacs concernés? Le bac technologique, ce sera les bacs STI 2D et STL. On regardera les notes de première et de terminale de maths et de sciences physiques et maths. Pour la première, on regardera également le bac de français. En terminale, on regardera l'anglais également, ainsi que la deuxième spécialité scientifique. Alors, est-ce que le calendrier est le même? Le calendrier sera le même, à ceci près que les élèves du bac technologique ne seront pas convoqués à un écrit, mais à un entretien de motivation, qui aura lieu entre mi-avril et début mai. D'accord. Comment s'organise cet entretien de motivation? Alors, les candidats qui seront retenus pour l'entretien devront prendre rendez-vous sur la plateforme ByBlock du concours. Ils auront donc le choix du créneau et ils le passeront dans l'école de leur choix parmi celles proposées. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on va faire un focus sur les écoles d'ingénieurs en général. Comment choisir son école parmi toutes celles proposées? Alors, parmi toutes les écoles proposées, il est parfois difficile de faire un choix. Un premier choix possible en post-bac pour les candidats qui souhaitent... Voilà. On va refaire. Alors, comment choisir son école d'ingénieur parmi toutes celles proposées? Alors, il y a de nombreuses écoles proposées sur le concours. Effectivement, le choix peut être difficile. Un premier axe de choix, ça peut être la proximité géographique, notamment pour les écoles du réseau Polytech. Il est possible de faire son PEIP, ce qui est la prépa intégrée du réseau Polytech, près de chez soi, avant d'intégrer une autre école d'ingénieurs du réseau, après les 2 premières années. Donc ça, c'est un premier choix possible. Un deuxième choix possible sera plus d'ordre thématique. À ce moment-là, il faut se renseigner sur les spécialités proposées dans l'école visée. On peut regarder simplement le site de l'école ou alors la fiche synthétique qui se trouve sur le site du concours GEPI qui indique toutes les spécialités proposées. Alors, comment s'organisent les 5 années en école d'ingénieur? Alors, les 5 années, il y a 2 premières années, c'est une prépa intégrée, c'est un peu une continuité de la formation de terminale, donc ça reste le plus souvent assez généraliste, avant d'intégrer une formation plus spécialisée en cycle ingénieur, qui peut s'effectuer en apprentissage ou sous statut étudiant. Quels sont les atouts en école d'ingénieur? Alors, les atouts d'une formation dans une école d'ingénieur, c'est avant tout d'avoir une formation généraliste, vague, qui va comporter un volet scientifique, mais également ce qu'on appelle les soft skills, qui sont très recherchés par les entreprises. Un point important, c'est la validation de ces formations via l'accréditation par la commission des titres ingénieurs, ce qui octroie le droit aux écoles de délivrer le titre d'ingénieur. Alors, quels sont les débouchés en école d'ingénieur? Les débouchés après une école d'ingénieur sont multiples. On va travailler dans à peu près tous les domaines envisageables et dans des types de structures qui peuvent être très différents. De la start-up à la très grande entreprise, la multinationale, qui peut être en France ou à l'étranger. Merci beaucoup. Merci Sébastien pour cette conférence. Merci à tous d'avoir suivi cet échange et à bientôt sur Totis.